Bonjour à tous, je m'appelle Alain Bravo, actuellement transplanté et c'est vrai que j'ai déjà été greffé, donc c'est la deuxième fois. Et donc ce que j'aimerais dire, c'est que effectivement quand on apprend qu'on a insuffisance rénale et qu'on doit être dialysé, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut accueillir cette information comme on peut, mais toujours est-il que c'est vraiment ça le sens de ce que j'aimerais apporter comme témoignage. Après, c'est la vie. La dialyse, c'est la vie. Et mieux on se porte en dialyse, mais mieux effectivement on aura les chances que la transplantation puisse bien se passer. Alors la transplantation, c'est vrai que c'est une aventure. C'est une très très belle aventure, mais c'est une aventure. Il faut y être préparé psychologiquement, mentalement. J'ai presque envie de dire comme un sportif. Je suis un ancien sportif. Et c'est vrai que pour la petite histoire, quand j'ai su que je m'étais inscrit à nouveau sur la liste de transplantation, je suis allé voir le kiné et j'ai dit au kiné, voilà, j'ai besoin d'avoir une remise en forme de manière à ce que je puisse optimiser les chances quand effectivement le moment viendra où on va m'appeler. Alors quand on vous appelle, c'est toujours tous les collègues qui sont passés par là, ils retiennent cette date. Pour moi, c'était le 12 octobre 2016, entre autres. Quand le moment où le médecin vous appelle, vous dit « préparez-vous, il y a un rein qui vous attend ». Et donc c'est vrai qu'on a toujours le cœur qui bat et en général la famille, la compagne, l'épouse, bon, c'est un peu le branle-bas de combat, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, mais c'est ainsi, quand il y a un greffon, on appelle ça un greffon qui se présente, il y a toujours deux collègues patients qui sont appelés. Pourquoi? Parce que au moment où, pour optimiser justement les chances, il y a un dernier test qui se fait, qui s'appelle le cross-match. Donc, on va pas entrer dans les détails, mais qui est fait donc avec le sang, donc des deux personnes. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle, ce sont ceux qui sont les plus compatibles, et on essaie d'avoir le plus compatible des compatibles. Une fois qu'on a fait le cross-match, une fois qu'on vous a dit, ben ça y est, c'est vous, et c'est toujours très délicat. Et je me souviens que quand on m'a dit effectivement que c'était moi et que l'autre collègue, bon, on n'ose à peine se regarder, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on vous a appelé, même si la première fois on vous a pas appelé, c'est que vous êtes dans les tuyaux. Vous savez, quand on reçoit un rein, c'est jamais évident. Attention, on ne revient pas à la vie d'avant. On ne revient pas à la vie d'avant. Vous savez, la vie, c'est comme la rivière. Elle ne remonte pas à la rivière. Donc, on va justement dans une autre direction, avec d'autres perspectives, pardon. Nous sommes à l'extérieur. Justement, symboliquement, c'est l'ouverture à la vie. Comment dirais-je, la transplantation, c'est à nouveau l'ouverture à la vie par rapport à la dialyse où on va dire on survit très bien, mais on survit, nous sommes entre quatre murs, nous sommes reliés à une machine. Il faut savoir que, petite parenthèse, il y a 20 ou 30 ans, on sélectionnait ce qui devait être en dialyse, que c'était 8 à 10 heures de dialyse par séance. Donc vous avez bien vu qu'on a bien progressé, c'est à peu près 4 à 4 heures et demie, et que effectivement on vit très bien. Donc ça, je referme cette parenthèse, mais ça veut dire que quand vous avez la chance d'être transplanté, je vous encourage à vous inscrire, demander à l'équipe soignante. Mais surtout, soyez très attentifs. C'est vous qui devez suivre votre dossier. Vous qui devez suivre vos affaires. Ce que j'aimerais vous dire, un message très important, c'est que quand on est dialysé, de bien suivre tout le protocole de dialyse de manière à ce qu'effectivement nous ayons la chance d'être transplantés. Quand on a la chance d'être transplanté, je vais vous dire que c'est une nouvelle vie qui se déroule devant nous. On garde confiance, on fait confiance, le mot confiance, on se fait confiance, on fait confiance bien entendu au corps médical et surtout, on a beaucoup d'empathie pour notre entourage parce que nos épouses, nos époux, nos enfants, nos parents qui nous supportent et qui sont avec nous dans cette épreuve. Je vous remercie.